Bonjour tout le monde, j'espère que... Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je pense que ça s'entend, enfin ça s'est entendu et que ça se voit. Ça va, mais bon, on a les signes de fatigue, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que de votre côté, tout se passe bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo. Je crois que ça fait un mois. Non, quand même pas. Je pense que ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo. Je sais plus. Bon, ça fait un petit moment quand même. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de dire en fait, ne jamais se fier aux apparences. Vraiment, ne jamais se fier aux apparences. Dieu même est le premier à le faire. On dit toujours que Dieu regarde au cœur. Et nous, on ne va pas se mentir, on a souvent tendance à regarder aux apparences. Il y a un exemple, même je dirais peut-être deux même limites, il y a un exemple bien marquant dans la parole de Dieu. C'est lorsque l'Éternel demande au prophète Samuel, je mettrai la référence, au prophète Samuel d'aller choisir son nouveau roi parce que du coup, il avait abandonné le roi Saül. Donc, il est parti chez la famille d'Isaïe. Isaïe avait 7 fils. Et du coup, il a laissé le plus jeune, du coup, avec les moutons. Et quand Samuel est arrivé, il a regardé à l'œil, tu vois. Il a vu le premier, je ne sais plus comment il s'appelle, parce qu'il était beau, il était grand, il avait la carrure et tout. Mais Dieu lui a dit clairement, c'est pas lui que j'ai choisi. Et il a fait pareil jusqu'à l'avant-dernier. Et il a dit très clairement à Samuel que moi, je ne regarde pas à l'apparence. Moi, je regarde au cœur, tu vois. Et ensuite, il a dû faire... Samuel a demandé à ce que David vienne. Et il a dit qu'il était beau de figure et qu'il était roux. Je ne sais pas pourquoi on précise ça, mais qu'il était roux. Et je pense que c'était... eh ben, il était l'un des enfants le plus dénigré de son père, quoi, parce que pourquoi il ne l'a pas appelé David? Donc voilà, et pourtant Dieu, c'est lui qui l'a choisi. Pourquoi? Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il aimait profondément Dieu. Voilà, il y a déjà cette histoire dans la parole. Il y a aussi une autre histoire qui peut aussi, oui, si, c'est l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète, où Dieu avait envoyé le jeune prophète livrer un message au roi. Et Dieu lui avait donné des instructions claires, hein. Dieu a donné des instructions claires. Au début, il a respecté. Malheureusement pour lui, sur le chemin du retour, il a croisé un vieux prophète. Donc, un vieux prophète, déjà, bon, prophète, entre guillemets. Et ensuite, vieux prophète. Donc, quand je pense vieux prophète, c'est, tu vois, toujours respecter les aînés, écouter ce que font les aînés, faire ce que disent les aînés. Et il s'est fait berner parce que le vieux prophète lui a dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Donc, déjà, d'une part, peut-être que c'était un vieux prophète, mais ce n'était pas Dieu. Dieu avait donné des instructions claires. Mais pourquoi il s'est fait avoir? Parce que déjà, d'une part, le monsieur lui a dit que c'était un prophète comme lui, mais aussi, ça c'est ma pensée, hein, attention, je pense que, ah mais c'est un aîné, moi je suis jeune prophète, lui c'est un vieux prophète et tout, donc il a l'expérience et tout, donc il a regardé à l'apparence, alors qu'il ne savait pas que Dieu avait laissé le vieux prophète et tout, parce que l'état du cœur du vieux prophète là, c'était pas top, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, donc il faut vraiment faire attention aux apparences, vraiment attention. Parce que les apparences, j'allais dire peuvent être, mais en réalité, c'est même pas peuvent être. C'est le sang carrément. Si je parle bien français, les apparences sont trompeuses, mais vraiment trompeuses. Donc, tu peux être là dans la rue ou quoi que ce soit, ou bien envier quelqu'un parce que, soi-disant, soit il est beau, soit elle est belle, soit elle a le titre, soit elle est connue de tout le monde, et tout, et toi tu l'envies et tout. Qu'est-ce que j'aimerais bien être comme Jacqueline. Purée. Qu'est-ce qu'elle est belle. Purée. Tout le monde a l'air de l'aimer. Franchement, qu'est-ce qu'elle est bien. Elle a l'air intelligente et tout. Toi, tu es là, tu te morfonds, tu envies la personne. Bon, déjà, c'est de la jalousie, c'est pas bien. Mais en plus, tu connais même pas l'état de son cœur. Tu ne sais même pas si, entre guillemets, Dieu a créé cette personne-là. Et toi, tu te morfonds dedans. Et même l'inverse, hein, la personne que tu dénigres et tout là.
Toi, tu sais pas hein, que Dieu a des projets bien forts hein, pour cette personne et que cette personne est bien une personne aimée de Dieu. Mais toi, tu es là, tu la dénigres parce que peut-être elle paraît peut-être différente des autres. Cette personne paraît moins intelligente que toi. Elle peut paraître bébête, mais je vais être très crue, hein, mais tu peux être beau, tu peux être belle. Ça, Dieu n'en a absolument rien à faire. C'est l'état de ton cœur qui regarde. Donc si ton cœur est pourri, il est pourri. Que tu sois belle ou que tu sois moche, si je peux dire ça comme ça. Et quand je dis belle, moche, c'est pareil pour les garçons. Hein. Beau, moche. Hein. Donc il y a ça déjà d'une part. Et ensuite, la parole indique très clairement hein, que Dieu confond les sages. Il utilise les choses les plus folles de ce monde pour confondre les sages. Donc, s'il y a une personne, et là je parle aussi pour moi-même, s'il y a une personne avec qui tu as du mal, que tu as tendance à dénigrer, quelque part c'est un peu de l'orgueil aussi, hein. Mais s'il y a une personne que, voilà, tu as tendance à la sous-estimer ou quoi que ce soit, demande pardon à Dieu et demande à Dieu d'aimer cette personne et de te montrer qui est cette personne, de révéler le cœur de cette personne. Parce que surtout au jour d'aujourd'hui, en 2024, beaucoup de choses sont cachées physiquement, mais Dieu révèle de manière spirituelle. Donc, voilà ce que je voulais dire, très important, ne pas se fier aux apparences, c'est tout. Même si la personne elle a une voix mielleuse, tu sais pas, hein, elle a peut-être une langue mielleuse, mais elle a peut-être un cœur vraiment poubelle, quoi. Je suis très crue dans mes mots, mais voilà. Donc, j'espère que j'espère que je me suis bien fait comprendre, si je peux dire ça comme ça. Euh, voilà, si vous aussi vous avez des témoignages, si dans le sens où vous dénigrez des personnes malgré vous, ou bien vous pensez que cette personne était bébête, ou bien carrément vous enlevez cette personne, mais en fait vous vous êtes rendu compte que cette personne-là n'était pas... Voilà quoi, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je demande au Seigneur de me révéler l'état de cœur de la personne et puis après prier pour elle. Donc voilà, mais en tout cas, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc, l'apparence, comme on dit, hein, la beauté c'est éphémère, hein, ou bien même dans tous les cas. Je dis toujours la beauté, mais même ça peut être l'inverse. Hein. Donc, ouais. Aimons les personnes pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.